Nous vivons sur une jeune et petite planète au milieu d'un univers incroyablement vaste et vieux. La vie est apparue moins d'1 milliard d'années après la formation de la planète. Et malgré les astéroïdes et autres apocalypses planétaires, elle a toujours subsisté. Que ce soit au fond des océans ou au milieu des déserts, on est donc en droit de se demander, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? L'univers visible est grand, très grand. On estime qu'il contient plus de 100 milliards de galaxies contenant chacune plus de 100 milliards de planètes. En imaginant qu'1% de ces planètes soit semblable à la nôtre et que la vie se soit développée sur seulement 1% d'entre elles, cela donnait quand même plus d'1 milliard de formes de vie dans l'univers. D'ailleurs, pas besoin de se limiter aux planètes semblables à la nôtre, même s'il est relativement admis que seul un liquide permet des réactions chimiques complexes, car dans un solide, les planètes, la vie est apparue dans l'eau et évolue dans un milieu entre 40 et moins 40 degrés Celsius. Mais comment savoir si c'est une norme ou une exception ? Peut-être qu'il existe de la vie faite à partir de méthane, d'azote, de magma ou autre. De plus, la définition de ce qu'on appelle la vie est assez floue. Si un jour on découvre une forme de vie totalement différente de la nôtre, que ce soit au niveau de la composition ou de sa manière d'évoluer dans son environnement, il est possible qu'on ne la considère même pas comme de la vie. Par exemple, un robot qui marche, parle et résout des équations. On ne dit pas que c'est un être vivant, contrairement à un arbre qui lui ne bouge pas, ne pense pas non plus. Donc, que dirons-nous si on trouve une planète peuplée de robots, par exemple ? Il suffit de voir les débats sur les virus pour comprendre que la recherche de la vie est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Mais quand on parle de vie extraterrestre, on pense plutôt à une civilisation avec qui nous pourrions communiquer.